Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. On y va pour les titres. L'hôpital pour le traitement des cancers le plus avancé dans l'océan Indien, inauguré ce mercredi. Le New Cancer Center, dira le Premier ministre, vient marquer l'histoire des services de santé publique. L'hôpital se concentre sur le diagnostic, le traitement et la prévention de la maladie sous un même toit. Le Bhojpuri Mahotsav clôturé ce mercredi par plusieurs résolutions dont le projet d'introduire des cours en ligne, celui d'enseigner cette langue dans les Bedkas ou encore celui de créer une Bhojpuri Pracharini Sabha. Le prochain festival se tiendra en Inde. La lutte contre la prolifération des moustiques et l'engagement de la population sont essentiels pour prévenir la propagation de la dengue. Propos du ministre de la Santé à l'issue du comité multisectoriel tenu ce mercredi à Port-Louis. Plus de 5000 cas de dengue ont été enregistrés dans le pays de décembre 2023 à ce jour. Dans la page internationale, avril a connu un record de chaleur comme les 10 mois précédents. Ligue des champions, exploit des joueurs du Borussia Dortmund, ils décrochent leur billet pour la finale. Le traitement contre le cancer prend un tournant décisif avec l'ouverture officielle ce mercredi du New Cancer Center, soit l'hôpital de cancer le plus avancé avec des équipements de haute technologie dans l'océan Indien. L'édifice et ses services auront coûté au total 1,1 milliard de roupies. Dans son discours inaugural, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a affirmé que cet hôpital vient marquer l'histoire dans les services de santé publique. La modernisation et l'amélioration des soins offerts vont se poursuivre, dit-il. L'objectif est de permettre à chaque Mauricien d'avoir accès à des soins gratuits et de qualité dans un rayon de 3 km. Il est appelé à être l'un des porte-drapeaux des services de santé publique. Le New Cancer Center de Solferino, au-delà de 2 bâtiments modernes dotés d'infrastructures des plus avancées, c'est surtout la concrétisation d'un projet pour offrir ce qu'il y a de mieux en matière de soins contre le cancer, gratuitement à toute la population. Avec 3201 nouveaux cas en 2022 et une augmentation du taux de prévalence de 11,7% comparé à 2021, selon le registre national du cancer de 2022, le cancer ne cesse de progresser au sein de la République de Maurice. Ce mercredi après-midi, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth rappelle combien il était important pour le gouvernement de venir avec un tel projet pour permettre à chaque Mauricien, indépendamment de sa situation financière, de bénéficier des dernières technologies, des soins les plus pointus et d'un accompagnement personnalisé avec un personnel dédié. Aujourd'hui, c'est un jour qui marque l'histoire dans le système de la santé public à Maurice. Il y a une question pour nous fondamentale, qui nous a une infrastructure pareille avec services qui nous peut donner dorénavant. Connaître le service pour continuer à moderniser dans Maurice, pour tout qualité de traitement, et surtout un traitement les plus compliqués. Chaque projet initié par le gouvernement a pour but d'améliorer la qualité de vie des Mauriciens et des projets, il y en a, dit le Premier ministre. Il cite l'ouverture prochaine de différents centres de soins et du prochain hôpital universitaire de Flac en juillet prochain. Le gouvernement mise sur la décentralisation des centres de santé tout en maintenant la qualité du service. Quand nous réalisons, depuis qu'il nous l'a, 2014 jusqu'à ce jour, qui quantité de développement finénant et payant dans le secteur de la santé. Sans précédent.
nous comparer, jamais finina autant d'infrastructures, autant d'équipements modernes, autant de services additionnels nouveaux, autant de formation aussi qui nous donne à nos personnels, jamais finina. C'est pourquoi nous mettons un target qui, pour chaque Mauricien, dans un rayon de 3 km, est capable de gagner accès à une institution de santé. Et ça, c'est une première ça, dans le monde. Dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de pays, bien petits pays, qui sont capables de vendre, qui sont population capable de gagner accès à services de santé gratuits, aussi près avec ce lieu de résidence. Le Premier ministre appelle également la population à prendre soin de sa santé en maintenant une bonne hygiène de vie. Car même si le traitement est disponible et que la technologie suit, il appartient à chacun de veiller sur sa santé. Le New Cancer Center, équipé des dernières technologies, se concentre sur le diagnostic, le traitement et la prévention de la maladie sous un même toit. Le centre est composé de plusieurs départements clés comme la radiologie, la radiothérapie ou encore la médecine nucléaire. On a le Condus avant. Comme on a le Condus, il nous rend vraiment ici. On peut me passer qu'un docteur là-bas, on va me les expliquer qui est là, qui est là. On veut qu'un docteur ici. Mon traitement, pour moi, actuellement, je besoin de petit monimo, moi. Pour qu'à mon été. Je besoin de petit monimo. Je ne pas l'enseigner. Mais c'est maman l'accueil qui m'a gagné. Je gagne bon l'accueil. Redonner espoir aux malades, c'est déjà une importante bataille remportée. Le nouveau centre de traitement des cancers repose sur des technologies avancées, du premier diagnostic jusqu'au traitement. Outre le gain de temps, ce service automatisé rassure le patient qu'il est entre de bonnes mains. Même une tumeur qui est bien petit, avec ça l'appareil-là, nous pouvons détecter avec beaucoup de précision. Nous pouvons mesurer sur ma dimension en 3D. Et là, par rapport à ça, nous avons si tu veux là, localisé ou bien propagé dans les corps du monde là. Et nous rédigeons un rapport. Là, ce rapport-là, avec ces images, nous discutons et nous transmettons le rapport-là à un oncologue. L'unité de radiologie dispose de plusieurs appareils dernier cri qui produisent des images très précises sur la zone affectée. La radiothérapie, avec l'apport des accélérateurs linéaires, consiste à utiliser des rayons pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. Sa région bleue là-bas même, nous pouvons essayer de concentrer nos maximum doses de traitement pour qui, comme dire là-bas, quand ça va radiation là peut tomber, il peut irradier tout ça va cellules cancéreuses qui peut là. Les effets secondaires sont aussi réduits de moitié. Ça l'appareil là, l'hypo pour un patient qui nous peut traiter. Normalement, le but de radiothérapie, c'est nous pour traiter un cancer, une grosseur qui nous est là. Et en même temps, nous avons un tissu normal qui tout autour de sa grosseur, quand je peux servir une radiothérapie en 2 dimensions, je peux gagner beaucoup de radiothérapie et je peux gagner beaucoup d'effets secondaires. Mais avec ce nouvel appareil-là, nous pouvons trouver que l'effet secondaire est beaucoup moins parce qu'il ne peut capable d'un maximum de radiothérapie. Ça m'a une grosseur, ça m'a un cancer là. Et en plus, nous pouvons essayer de sauver nos tissus qui tout autour. Les différents appareils disponibles au National Cancer Center ont été conçus avec l'apport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce scanner, appelé PET-CT, permet aux oncologues d'établir un diagnostic précoce des cancers, de déterminer le stade de la maladie et de différencier tout type de cancer. Les services au National Cancer Center seront encore rehaussés avec l'entrée en opération bientôt d'une unité de transplantation de moelle osseuse, du bloc opératoire et d'un service de soins palliatifs.
Cette actualité que vous avez suivie dans nos éditions des employés de la MBC malmenés le 1er mai dernier. Dans l'audiovisuel, chaque image capturée raconte une histoire, mais derrière chaque cliché se cache parfois un récit bouleversant. C'est le cas pour ce jeune passionné d'audiovisuel dont le rêve était de donner vie aux événements à travers l'objectif de sa caméra. C'est une passion qui l'anime depuis son adolescence, saisir l'instant présent à travers le viseur de sa caméra pour le rapporter au monde. Animé de ce désir et fort de son parcours, Shubham Hiaban Jinsing est employé de la MBC. Affecté à la rédaction, il s'est heurté à une dure réalité le 1er mai dernier. Moi, étant passionné de caméra, je suis content de mon travail. Nous connaissons de tout travail dans une condition qui est difficile. Mais nous, dans les médias, nous travaillons dans des conditions difficiles parfois, côté dans cyclone, la pluie, tout. Nous faisons face à une difficulté, là, un obstacle. Là. Mais seulement pour faire face à un obstacle, comme nous affrontons une personne, nous malmenés. Mais ici, Maurice, nous un pays qui nous vit en paix, en harmonie, tout en chacun. Que nous pas gagner une difficulté comme l'autre pays faire face côté la guerre tout ça mais ici Maurice nous vivons en paix mais il est vraiment choquant que vous trouvez dans une personne il vient malmène surtout du monde dans les médias mais il est vraiment pas facile pour moi dans la tête comme une sortie de travail moi peut aller c'était pareil comme nous avons fait dans news media nous peut aller nous peut collecter information nous pouvons prendre en image, pareil comme tout le monde des autres événements. Moi, je suis vraiment motivé, mais comme on a le terrain, je trouvais qu'il m'a pas appelé nous filmer. Ok, en tant que professionnel comme nous donne ça. Je quitte le lieu. Tranquillement, on quitte le lieu, je peux aller. Je ramasse mon équipement, je peux aller. Mais tout d'un coup, mes partisans viennent, trappent moi. Mais c'est bon qu'à dire que ça allait là, enfin, je trouve un peu vino, moi, je dis ok, je reste tranquille, mais je trouve que la police est là, qui fait ce travail. Sur le terrain pour rapporter des images de l'événement, il est devenu contre son gré l'acteur des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs comme ça que ses parents ont appris la nouvelle. Bien sagrinant, comme la situation qui peut passer là. On bouleversé. Nos enfants, quand matin, dans le travail, après, on trouve des affaires comme ça. Moi, je suis sûr que nous, là, mon malade, je ne pas bien. Là, il est venu, là, il raconte nous. Comme ça, il est arrivé. Là, je prends courage, on va dire, je reste tous mes enfants. Depuis, cet événement a provoqué comme une frayeur à la fois chez les parents et sur le principal concerné. On ne peut pas tout pareil comme à longtemps. On va dire que tout est stressé, il perd. Mais là, nous donne courage. On est tout down. Mais nous pouvons faire ça, on fait les vies normales. Pas longtemps. Tu sorti dans le travail. Nous prions quand nous avons envie qu'on est. Nous attendons quand il rentre. Tant qu'il n'est pas rentré, nous prenons la tête pas frais. Ça papa qui fait là. Il disait mettez de nos places. C'est pas les sorties tous ces enfants peut malmener comme moi. Comment dire pour ressentir les lits? Il peut faire ça avec les enfants et les autres. Je ne veux pas un travailler. Il peut travailler pour lui gagner la paix, pour lui faire sur l'avenir. Mais il ne peut pas aller voir la Grèce. Il ne peut pas avoir une intervention sur le petit là. La population peut aider nous. Comment directeur MBC, il encourage nous. Le staff MBC. La police est bien. Moi, je félicite la police. Qui passe à la police, qui se parle de mon garçon aujourd'hui. Les gens étrangers, les populations, tout ce que tout le monde peut spécifier pour moi. Et les familles, tout. Parce que les familles l'Angleterre, personne, discours personne. Moi, j'espère que ça ne pas arriver encore. Aucun journaliste de MBC et les autres journalistes de Maurice, de nos pays, pas arrive ça. Je ne suis pas content. Un autre jour, je passe dedans, que mes enfants passent. Je connais quatre souffrances. Je ne peux pas manger. Et là, mon passion cardiaque, moi. C'est un moment qui a causé ça, un jour là. Je suppose qu'il y a la télévision, à ce qui m'a fait causer. Donc, mes enfants, ils peuvent travailler dans ma tête, ils sortent bien, mais tant qu'ils ne sont pas venus, je reste attendu, la tête fatiguée, je dis qu'il est pour venir
Ça, comme on trouve lui, peut ouvrir la porte et rentrer, là, mon sentiment correct. Nous enchaînons avec le judiciaire, plus précisément la plainte constitutionnelle du commissaire de police contre le directeur des poursuites publiques. La demande de Sherry Singh pour être inclus comme partie dans cette plainte a été rejetée par le juge Denis Moutou de la Cour suprême ce 8 mai. Les détails. Ce mercredi, la Cour suprême a rejeté la demande de Sherry Singh et de son épouse Varsha Singh pour être inclus comme partie dans la plainte constitutionnelle du commissaire de police contre le DPP, le directeur des poursuites publiques. Dans son jugement en référé, le juge Denis Moutou estime que Sherry Singh et Varsha Singh n'ont pas un intérêt personnel légitime et suffisant pour justifier leur intervention dans cette Constitutional Relief Case. Leur recours est donc rejeté avec coup par la plus haute instance judiciaire du pays. L'Attorney General était représenté par Maître Shakil Boyrou, Principal Estate Counsel. Un homme de 29 ans habitant le sud de Maurice, arrêté sous la POTA, la Prevention of Terrorism Act. Il a été traduit en cours aujourd'hui. Il aurait, sur une plateforme sociale, proféré des menaces terroristes à l'encontre de l'organisation des prochains Jeux olympiques de Paris. C'est Interpol France qui a alerté la police mauricienne sur un message à caractère terroriste en lien avec les Jeux olympiques de Paris. Il aurait été envoyé de Maurice. Aussitôt, une enquête a été initiée et a conduit à l'arrestation d'un habitant de l'Escalier. L'équipe d'enquêteurs premièrement essaie d'identifier l'adresse IP de sa message qui finit envoyé depuis Maurice. Et effectivement, il procède à l'arrestation de sa suspect-là. Quand les effectivement avouer qu'il est même l'auteur de sa message à caractère terroriste qui finit envoyé menaçante à l'égard de l'organisation en France. Surtout, il empêche la tenue des Jeux olympiques. Pour bien continuer ce interrogatoire, nous ne connaissons pas les autres gens qui sont impliqués là-dedans. Donc, le commissaire de police peut suivre ça de très près. Le suspect a comparu en cour de Port-Louis aujourd'hui. Il est provisoirement inculpé sous la POTA, la Prevention of Terrorism Act. Il a été reconduit en cellule policière. Fin ce mercredi du Bhojpuri Mahotsav qui a rassemblé à Maurice plusieurs conférenciers mais aussi d'autres acteurs qui font usage de cette langue ancestrale. Le prochain festival se tiendra en Inde. Celui de Maurice s'est clôturé par plusieurs résolutions dont le projet d'introduire des cours en ligne, celui d'enseigner cette langue dans les Bedkas ou encore celui de créer une Bhojpuri Pracharini Sabha. Notre collègue Dharam Nanka a suivi les travaux en ce dernier jour du festival. Bonsoir. Et comme nous tous connaissons, finira une conférence en Bhojpuri depuis 3 jours pour discuter 3 affaires. Bhojpuri sur passé, sur la littérature, puis sur présent et puis ça, le seul avenir. Et il y a beaucoup de panélistes qui sont sortis dans plusieurs pays du monde. Il y a une Bhojpuri diaspora. Et il y a une cause de l'avenir Bhojpuri. Et il y a plusieurs thèmes que nous avons discuter. Bhojpuri, c'est un langage de nos ancêtres, quand je suis venu Maurice, avec tout du monde qui sont sortis Calcutta, Bihar, UP, Banaras, tout ça là. Et ça, langage, c'est nos richesses. Et aujourd'hui, nous avons assisé et discuter là. Qui l'avenir Bhojpuri. Et l'avenir Bhojpuri, c'est qu'il y a une résolution parmi un là-dedans qui pour amener Bhojpuri jusqu'à niveau primaire, secondaire et tertiaire. Et il peut venir un sujet scolaire bientôt. Et il ne peut pas un sujet obligatoire, mais il peut un sujet optionnel pour capable de promouvoir sa langue-là. Et avec près de 200 millions de locuteurs dans le monde, le Bhojpuri est aujourd'hui véhiculé par plusieurs médias. Cette langue est aussi utilisée au cinéma, rencontre avec des délégués qui ont pris part au Bhojpuri Mahotsav. Le Bhojpuri a donné lieu cette semaine à Maurice à une rencontre internationale. Un temps de réflexion sur l'utilisation de cette langue ancestrale présente à Maurice depuis près de 200 ans. La richesse culturelle du Bhojpuri s'étend de la musique à la littérature en passant par la peinture et le cinéma. Beaucoup de films le font,
12 à 15 films Bhojpuri. Et c'est un film qui est primé dans les autres pays. Et à travers ce film-là, qui m'a envie que la langue Bhojpuri là reste vivante. Ça, il y a une occasion qui amène les artistes, qui malgré non Bhojpuri, à travers le film, je suis capable d'apprendre Bhojpuri ici. Et le film a un grand impact dans la société. Nous prenons un autre grand exemple qui est MBC quand nous cause Bhojpuri dans les médias, parce qu'ils ne se sont pas trompés. En dehors de l'Inde, Maurice, c'est le pays que nous avons comme si un Bhojpuri Channel 24 le 24 qui est Bhojpuri. Et moi, je pense que les médias jouent un extra grand rôle dans promouvoir un langage. Associer cette langue locale à la scolarisation des jeunes est un moyen de la rendre vivante. Dans un comité qui est institué dans le ministère de l'Éducation pour aider qui manière pour promouvoir ce langage-là. Nous finissons déjà fait un gros travail au niveau de Baitka, donc il n'est pas pour venir comme un sujet à such, non sans comment dire, gêne ce qu'on appelle la langue hindi. Nous avons entre autres à peu près 304 Baitka et nous avons à peu près 10 000 élèves qui étudient. Et surtout, le ministère de l'Éducation, il finit déjà commence un processus d'enregistrement pour enseigner Bhojpuri dans ce Baitka-là. Le Bhojpuri Mahotsav a rassemblé étudiants, artistes, éducateurs, chercheurs et écrivains qui mettent en lumière cette culture vibrante. Bhojpuri peut gagner sa dignité, il peut gagner son respect, il peut gagner un acknowledgement international. Dans cette session-là, c'est un sujet qui est bien valable, qui n'est pas seulement la langue et la culture, mais aussi l'héritage, comme la cuisine, l'habillement, qui est une évolution qui finit dans ce pays. Par exemple, la langue Bhojpuri même, quand il vient Maurice, comment il a évolué. Il y a à peu près 300 mots Bhojpuri qui circulent dans Maurice tous les jours. Tawa, Lota, Kalchul, Jarna, tout ça là pour nous, c'est un mot qui ne peut pas se lire dans les autres langues, ça ne va pas traduire. La leçon que nous allons en tirer, c'est que nous sommes vraiment inspirés par le fait que le Bhojpuri a encore un bel avenir devant lui. Nous devons penser à nos enfants, faire des films et des chansons pour qu'ils apprennent le Bhojpuri et s'y intéressent. Les gens ne savent pas que cette tradition s'est perpétuée grâce aux femmes à travers des chants, des danses et la nourriture. La diaspora, qui, selon une des résolutions de ce festival mauricien, sera appelée à tenir aussi son festival de Bhojpuri pour continuer à disséminer la langue dans le monde. Le prochain festival se tiendra à Benares, dans l'État d'Uttar Pradesh. Le Policy Dialogue s'est poursuivi ce mercredi dans le cadre de la présentation du prochain budget. Le ministre des Finances a dans la matinée pris note des recommandations faites pour les secteurs de l'énergie et de l'éducation. L'utilisation de plus d'énergie solaire pour la production reste une priorité pour ce secteur qui a connu une demande croissante au niveau de la consommation. Et pour l'éducation, un budget a aussi été sollicité pour investir davantage dans l'apprentissage des enfants à besoins spéciaux. L'environnement, les services financiers ainsi que l'agro-industrie ont aussi été abordés par le ministre Padayachi aujourd'hui. Compte rendu. La démocratisation de la production énergétique est une réalité dans le domaine de l'énergie, a indiqué le ministre Jolé Jongar. Des réformes en profondeur pour le secteur de l'eau sont une priorité pour la prochaine année financière. Nous évoquons une réforme en profondeur dans le secteur eau et nous évoquons aussi une possibilité qui nous une infrastructure moderne, surtout dans le traitement et la distribution de l'eau dans le pays. Investir davantage dans l'éducation des enfants à besoins spéciaux, la ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukan-Lochman, en a fait état auprès du ministre des Finances. Cette année-ci, nous pouvons concentrer nous surtout sur le secteur des Special Education Needs Schools. Et là, nous nous demandons que le ministère apporte encore plus de soutien parce que nous pensons qu'il est important que les enfants qui ont besoin spéciaux, we take care of them also. Nous faisons beaucoup, nous faisons le pré-primaire, nous montons jusqu'au tertiaire, mais là, nous pouvons mettre beaucoup plus de focus sur les enfants à besoins spéciaux. Le Global Business, pilier de l'économie, a contribué à hauteur de 14% au PIB en 2023, une croissance de 4% dans ce secteur qui sera de nouveau une priorité. Nous devons par exemple continuer à être compliant vis-à-vis d'instances telles que l'Union européenne, OCDE, avec ESAMLAC.
La mise en application du projet de tri des déchets, c'est une recommandation du ministère de l'Environnement. Le gouvernement favorise toute cette question d'économie circulaire. Nous peut aussi entame une deuxième étape aujourd'hui en ce qui concerne toute la question de tri des déchets et aussi la valorisation des bancs de déchets. Et pour le domaine de l'agro-industrie, le défi sera principalement d'assurer la résilience pour soutenir la sécurité alimentaire. On a aussi un plan pour le secteur non-sucre qui nous fait un travail, après qui fait une assise de l'agriculture quelques temps de cela, et un plan de 2024-2030. Et donc maintenant c'est dans l'exécution de ce plan-là qui nous vient, donc elle est moyens. Dans l'après-midi, le ministre des Finances a aussi pris connaissance des recommandations formulées par les ministères du Logement, du Tourisme, de l'autonomisation des jeunes, des infrastructures nationales et de l'intégration sociale. Au chapitre de la santé, le nombre de cas de dengue est en hausse à Maurice. La lutte contre la prolifération des moustiques et l'engagement de la population sont essentiels pour prévenir la propagation de la maladie. C'est ce qu'on retient d'une réunion du comité multisectoriel sur la dengue tenue ce mercredi à Port-Louis. De décembre 2023 à ce jour, Maurice, dit-il, a enregistré plus de 5000 cas de dengue. Le comité multisectoriel sur la dengue s'est réuni ce mercredi au siège du ministère de la Santé à Port-Louis. Tous ceux présents ont passé en revue la situation dans le pays et les moyens déployés pour empêcher la propagation de la maladie transmise par les moustiques. À l'issue de cette réunion, le ministre de tutelle, Kailesh Jagatpal, a rencontré la presse pour parler des points saillants de la réunion. À noter que le nombre de cas de dengue est en hausse dans le pays. De décembre 2023 à ce jour, plus de 5000 cas de dengue y ont été enregistrés. 304 cas semaine avant et semaine dernière, 431 cas. Presque partout à Maurice, les fins augmentés. Le ministère, chaque semaine, peut faire un high-level meeting pour qu'il appelle tous les stakeholders. Si aujourd'hui nous pouvons monter des cas, ça veut dire que la prolifération des moustiques dans différentes régions peut augmenter. Le ministre Jagatpal dira par ailleurs que les grosses pluies et les inondations ont eu un impact considérable sur la propagation de la dengue, d'où son appel à la population pour nettoyer les habitats favorables à la reproduction des moustiques. À nous ensemble, faire un effort maintenant en termes de sensibilisation, en termes de précautions qu'il nous besoin prendre, en termes de connaissances qui nous ont avec la maladie dengue, en termes de comment nous gardons l'environnement propre pour qui de l'eau pas accumulée que de moustiques capables pour la densité de moustiques pour augmenter, les pour capables de transmettre dengue. Même si les autorités sanitaires intensifient leurs actions en matière de lutte contre la dengue, elles sollicitent la collaboration de tous pour que la situation reste sous contrôle. Tout bon problème qui nous trouvait qui encourage ou soit favorise la prolifération des moustiques, là nous issue legal notices under the Public Health Act. À ce jour, nous avons fini servi 7899 notices à des individus ou soit à des institutions privées pour remédier tout ce problème que nous trouvons qui je peux en place gîte larvaire. Alors ça, je besoin adresser ça immédiatement. En sus de ça, nous avons aussi 3249 statements of nuisances qui sont adressés à l'autorité locale pour nettoyer le terrain en friche. Autre sujet abordé lors de cette conférence de presse, la situation de la leptospirose à Maurice. Selon le ministre Jagatpal, une vingtaine de cas ont été enregistrés dans le pays de janvier 2024 à ce jour. Il demandera à la population d'aider à maintenir un environnement propre pour ne pas contracter la maladie transmise par les rats. On poursuit avec l'ouverture du sommet axé sur l'intelligence artificielle à Maurice, une initiative du Mauritius Emerging Technologies Council sous l'égide du ministère des TIC. Des délégués de 11 pays, dont les Émirats arabes unis, la Suisse et le Kenya, participent à l'événement. Et si on rentrait un soir sans avoir à préparer le dîner ? Et si l'intelligence artificielle effectuait les tâches quotidiennes à la place des humains ? Ceci n'est pas un scénario d'un monde parallèle, mais bien une réalité qui nous guette.
Cette première édition du sommet de l'intelligence artificielle à Maurice a gommé les frontières géographiques, regroupant les acteurs régionaux, locaux et internationaux pour un échange d'idées sur ce qui est appelé à métamorphoser toutes les sphères mondiales. Having such summits and conferences is extremely necessary and important. De telles conférences sont nécessaires et importantes. Elles encouragent le partage d'expertise entre différents pays. La présence de 11 pays aujourd'hui témoigne de l'importance de cette plateforme, tout en espérant que ce nombre croît à l'avenir. Dubaï, c'est une place que je finis bien avancée dans l'intelligence artificielle et nous finissons le privilège et un MOU qui finit signé entre mon ministère et le ministère AI de Dubaï pour qui nous sommes capables de partager, nous sommes capables de faire une formation pour les jeunes Mauriciens, nous sommes capables d'échanger plusieurs aspects de ça. Le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, a rappelé les initiatives gouvernementales pour encourager des projets innovants. All these initiatives are built. Le gouvernement propose une série de mesures pour encourager les firmes innovatrices à s'implanter à Maurice dans les domaines comme l'intelligence artificielle, la blockchain et la fintech, entre autres. Cela inclut des incitations fiscales ou encore des cadres légaux. Regulatory frameworks, innovators' occupation permits, among others. Tous ont été unanimes à souligner que si l'intelligence artificielle se présente comme un outil révolutionnaire, il est primordial que son utilisation découle de la responsabilité de tout un chacun. Par ailleurs, du 10 au 12 mai prochain, les dernières merveilles technologiques sont à découvrir lors de la Mauritius Emerging Tech Expo au centre Swami Vivekananda, à Paille. Et on fait une pause pub. Avec du lait, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour préparer des gâteaux healthy, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour un bon gratin, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour être en forme pour mon sport, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour boire un aluda sans me culpabiliser, bien sûr que je choisirai Gilet. Si vous voulez un vrai Gilet, choisirez Gilet. Quand on parle de McCain, on parle des vraies frites préparées à partir de pommes de terre soigneusement sélectionnées pour un goût exceptionnel et une faible teneur en matière grasse. Il y en a pour tous les goûts. McCain, it's all good. Communiqué ministère de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale. Ministère de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale peut informer Bandimoun qui a 60 ans à monter, qui campagne vaccination contre la grippe fin commencer lundi 8 avril et qui pour finir lundi 13 mai 2024. Tout le monde qui souhaite faire vaccin contre la grippe, besoin amène votre code d'identité et votre code vaccin. Zot bizin al dans centre de vaccination qui plie près aux autres. Zedi 9 mai 2024, Flag Women's Center, 9h à matin jusqu'à 10h tantôt. Bel-Air Rivière Sèche Social Welfare Center, 9h à matin jusqu'à 10h tantôt. Montagne Blanche Social Welfare Center, 9h à matin jusqu'à 10h tantôt. Calendrier campagne vaccination contre la grippe disponible aussi au site ministère Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale, lo socialsecurity.gov.org. Get ready for Bollywood Masti with Sony Live on Mighty. Discover Zabardast award-winning TV shows, originals to Banta Hai Boss, and get into the dhamal of reality musical shows. Entertainment for the family ka swagat karo. Sony Live, the #1 streaming app for all Bollywood lovers. Enjoy your shows without any ads. Yes, no ads. So what are you waiting for? Subscribe now on mighty.mu or Telecom app. Conditions apply. Mighty.
Les travaux à l'Assemblée nationale ont pris fin hier aux alentours de 20h. Ils ont été ajournés au mardi 14 mai. Auparavant, lors de la deuxième tranche des débats sur l'Environment Bill, 5 parlementaires sont intervenus. L'Environment Bill comprend entre autres la mise sur pied d'un observatoire de l'environnement. Le ministre Bobby Huriram a salué les efforts de Kavira Mano, qui, en tant que ministre de l'Environnement, a introduit à ce jour à l'Assemblée nationale 4 projets de loi en faveur de la protection de l'environnement. Le ministre Huriram se réjouit que l'Environment Bill porte sur des projets de drains et une meilleure gestion des marées noires ainsi que des déchets de construction, entre autres. Embracing circular economy principle can revolutionize the way we approach waste in construction industry. Mr. Speaker, sir, in this context, a circular economy platform for the construction and real estate sector to be chaired by the Construction Industry Authority will be set up. De son côté, la ministre Kalpana Kunjusha dira que l'Environment Bill est axé sur des stratégies de résilience face au changement climatique. Elle soulignera également l'engagement du gouvernement en faveur du développement durable. We, at the level of government, are firmly committed to safeguarding the environment and enhancing climate resilience through significant projects. And this Environment Bill is one such commitment. It's a bill, like I said, aiming at embedding internationally recognized environmental principles. Le ministre Mahen Siroten estime, lui, qu'il faut protéger l'environnement pour assurer la sécurité alimentaire. Une utilisation contrôlée des pesticides et engrais chimiques devrait aider à réduire les risques pour l'environnement. Just as food and nutrition security is our priority, so is our environment. We will therefore fully collaborate with the Ministry of Environment to ensure that our food security is pursued or achieved through sustainable agricultural practices and in respect with required environmental norms. Quant au ministre Sudhir Modou, il a parlé de la nécessité de protéger notre environnement marin pour une économie bleue durable. Il a aussi évoqué des projets mis en place par son ministère tels que la restauration des coraux et l'aquaculture. This bill is all about the integration of a national effort towards a more sustainable future. Beyond the legislation, it is a question of demonstrating our ability to take a regional leadership position in the sustainable development front. Osman Mahomed, député de l'opposition, a également pris la parole. Il souhaite par ailleurs que la Strategic Environment Assessment soit appliquée dans plusieurs projets de développement tels que le front de mer à Palmar. It is our responsibility to ensure that the legislation we pass is not only visionary, but also practical, inclusive, modern, and effective for the sake of the present and of future generations. Et on part à Rodrigue où une séance de travail a eu lieu sur l'introduction de l'Executive Management System. C'est une plateforme avancée de suivi de projets en ligne et en temps réel qui permettra d'assurer la mise en œuvre des projets annoncés dans le budget 2024-2025. L'Executive Management System IMS est une plateforme introduite par la Project Implementation and Monitoring Agency, PIMA, une unité opérant sous l'égide du ministère des Finances, de la Planification économique et du Développement. Le directeur de cette unité, Gilles Lonteté, dirige actuellement une délégation dans l'île pour familiariser les fonctionnaires rodriguais à cette plateforme. Il estime que l'IMS permettra la programmation et le suivi numérique des projets et des mesures budgétaires, des étapes et des délais. C'est une volonté du Premier ministre de Maurice. IMS, c'est un système que le gouvernement Maurice met en place à travers le ministre des Finances pour qu'on va suivre une mesure budgétaire maintenant, vraiment sur les détails. Exercer une bonne gouvernance et une gestion financière responsable, c'est l'engagement de l'autorité régionale afin d'améliorer la mise en œuvre en temps opportun des projets pour promouvoir le bien-être des Rodriguais. Après la mise sur pied du comité de pilotage des projets présidé par le chef commissaire, la plateforme de pointe IMS sera très utile pour faire le suivi convenablement. Nous sommes satisfaits, nous sommes bien contents, et nous sommes contents qu'il aussi remercier le bureau du Premier ministre et le ministre des Finances pour cette collaboration.
C'est un système de Executive Management System, c'est un système qui peut aider nous, suivre et implémenter un projet. Un système qui est plus pointu, qui est plus dynamique, que le commissaire pour capable suivre un projet, loin de l'écran, et moi aussi, je suis capable de suivre le projet de ma commission. Après la présentation de la plateforme IMS, des séances de travail sont prévues avec les cadres d'autres commissions et départements jusqu'à ce vendredi 10 mai. L'Executive Management System IMS l'IEN Platform, qui est introduite par Project Implementation and Monitoring Agency, PIMA, une unité qui opère sous les aides du ministère Finances, Planification économique et Développement. Directeur à l'unité là, Gilles Lanteté, puis dirige actuellement une délégation de Rodrigue pour familiariser un fonctionnaire Rodrigue à sa plateforme là. Les membres de l'Arasabha Mauritius sont réunis la presse pour une conférence ce mercredi axée sur le début des célébrations du mois de juin dédié au Satyarth Prakash. L'événement a accueilli le Swami Vedanand Saraswati, un invité spécial venu d'Afrique du Sud pour une série d'activités. Des avancées dans l'enseignement de la langue Bhojpuri ont également été abordées. Le mois de juin est considéré comme le mois de Satyarth Prakash, initialement le titre d'un livre écrit par le Swami Dayanand au XIXe siècle. Sa signification est profonde. Satya représente la vérité, Artha est le sens, tandis que Prakash signifie lumière, c'est la lumière de la vérité. En ce sens, le président de l'Arasabha Mauritius, Rajendra Prasad Ramji, a partagé ses réflexions sur ce mois significatif. Arasabha Mauritius के तत्वाधान में अनेक सभी वैदिक पर्व तथा अनेक धार्मिक कार्य मनाते हैं. Ce livre important a été écrit par le Swami et le 12 juin, une conférence commémorative est prévue au MGI à cette date. Depuis l'année dernière, des copies gratuites du Satyarth Prakash sont distribuées, une initiative maintenue cette année également. De plus, 2025 marquera le 150e anniversaire de l'Arya Samaj, fondé en Inde en 1874. Venu d'Afrique du Sud, le Swami Vedanand passera un mois à Maurice jusqu'au 4 juin prochain. Il consacrera son temps à visiter plusieurs collèges, ciblant les jeunes mauriciens pour des discussions sur les valeurs, la philosophie, les principes et les Védas, soit des enseignements. My first trip to Mauritius was last year at the Girmitia conference that we had, and all of you have really captured my heart. Lors de ma première visite à l'île Maurice l'année dernière, j'ai été profondément touché par l'engagement de la communauté. Je me suis engagé à contribuer humblement à l'élévation spirituelle et religieuse, en particulier chez les jeunes, dans un monde confronté à des crises morales et politiques. Nous devons nous préparer à relever ces défis en tenant compte des nouvelles dimensions et de l'impact des médias sociaux sur la jeunesse. À noter que l'Arasabha Mauritius apportera sa contribution à 255 centres d'apprentissage où des projets pilotes sont actuellement en cours pour recruter du personnel afin d'enseigner le Bhojpuri. Et on fait une pause pub. Lunch Bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch Bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch Bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. Avec Canal+, vivez une expérience comme nulle part ailleurs. Accédez à un immense catalogue de plus de 70 000 programmes à voir quand vous voulez. Des séries exclusives et originales. Des blockbusters ultra récents. En anglais et en français. Le meilleur de Bollywood. Des documentaires captivants. Netflix. Disney+, et bien plus encore. Avec Canal+, streamez plus de 70 000 programmes quand vous voulez, avec le décodeur qui se connecte à tous les réseaux Internet. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Brave CF is back. On May 11th, Brave Combat Federation lands in Mauritius for Brave CF 82. Brave MMA Fight Night.
grande première à Maurice, événement qui se tient au complexe de Côte d'Or. Rendez-vous ce samedi 11 mai de 19h à 23h. 6 combats intenses à vivre, 3 combats amateurs également au programme. Présence de grands noms de la discipline comme Nkosi Ndebele ou encore José Torres. I'm ready, I'm feeling good, and it's here in Mauritius, and it feels good. This fight I'm actually taking seriously. I'm always hoping to get the support from everyone. Shout out their lungs, and scream my name. I appreciate all the love, support from the old fans and the new fans and Mauritian fans. And stay glued to that screen TV because the show is going to be amazing. See you there. Brave MMA Fight Night à Côte d'Or ce samedi 11 mai en direct sur MBC HD et MBC Play Events Channel. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Chaque jour, nos animaux de compagnie chéris sont là, fidèles à nos côtés. Gâtons-les avec les promos de ouf chez Winners. Les 250 ml de shampoing animalier Trixie à 219 roupies 95. Les 7 kg de croquettes pour chien Vital à 393 roupies 95. Les 500 g de poulet entier frais Marilyn à 97 roupies 95. Et pas oublier, t'as plein avec ta carte Wiv. Pas oublier, check nous produits et promo au site winners.mu. Acheter online, livrer la case. On est tous Winners. Au Royaume-Uni, plusieurs aéroports du pays avaient signalé une panne nationale hier soir affectant les contrôles d'immigration. Cette panne a touché les scanners de passeports. Les voyageurs ont été bloqués dans d'immenses files d'attente pendant 45 minutes au moins après qu'une panne de la police des frontières dans les aéroports britanniques s'est produite, y compris dans celui d'Édimbourg. Le ministère de l'Intérieur a confirmé des problèmes avec les portes d'entrée, provoquant le chaos pour les voyageurs à travers le pays. Les principaux aéroports britanniques du nord de l'Angleterre ont déclaré qu'ils étaient au courant d'un problème à l'échelle nationale et que leur personnel travaillait avec les autorités frontalières pour aider à résoudre la crise. C'est absolument tragique, ils se moquent tous de nous. Nous sommes arrivés il y a environ 1 heure et il y avait soi-disant un système de secours. Mais j'imagine que si le premier système tombe en panne, ainsi que le deuxième, peut-être que le troisième n'est pas très bon non plus. Nous sommes arrivés à l'aéroport et dès le hall arrivé, nous avons été accueillis par le personnel de l'aéroport, par des files d'attente et un type qui criait. Il va falloir au moins 2h30 pour arriver à destination, c'est très amusant. Le monde a encore connu des températures remarquables en avril, marquées par un nouveau record mensuel de chaleur sur Terre, comme à la surface des océans. C'est ce que fait état le dernier bilan de l'Observatoire européen Copernicus publié ce mercredi. Pas de grand changement à la tendance de fond d'un réchauffement climatique alimenté par la combustion massive du pétrole, du charbon et du gaz fossile. Cet hommage rendu au célèbre poète et écrivain indien Rabindranath Tagore à l'occasion de cette année du 163e anniversaire de sa naissance. Prix Nobel de littérature 1913, Tagore fut poète mais aussi philosophe, romancier, homme de théâtre, compositeur, peintre, éducateur, politologue, ayant visité plus d'une vingtaine de pays. Cinéma pour terminer cette page, des amis imaginaires prennent vie dans la comédie fantastique de John Krasinski avec Ryan Reynolds. If, abréviation de Imaginary Friends, est une comédie qui suit une jeune fille qui commence à avoir des amis imaginaires. Le film sort en salle ce 8 mai. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners.
Les Jeux de Lac Noir réservés aux sportifs de la région de moins de 18 ans se sont poursuivis ce mercredi aux Seychelles. Les nageurs mauriciens affichent la forme avec 5 nouvelles médailles d'or. Retenons d'abord celle d'Unique Ramdon aux 200 mètres brasse. En masculin, Capit Baptiste a décroché la première place aux 200 mètres dos alors que Mathéotine s'est aussi illustré. La plus haute marche du podium également pour les Mauriciens au relais medley masculin et féminin. Pour rappel, hier au relais 4 x 100 mètres chez les filles, Maurice avait remporté l'or. Nos pongistes étaient également en action aujourd'hui. Les Jeux prennent fin ce vendredi. La finale de la 8e édition de la Model Glide Competition s'est tenue à Côte d'Or. Des élèves de 40 établissements secondaires de l'île étaient en lice, une initiative du Rajiv Gandhi Science Center en collaboration avec l'Aeronautical Society of Mauritius. Objectif, promouvoir la science auprès des jeunes. Comme chaque année, le Model Glide Competition a attiré des centaines de jeunes collégiens. Ils étaient engagés dans 2 catégories, soit les grades 10 et 12 respectivement. Ils ont passé plusieurs semaines afin de construire leur équipement et d'aller chercher un résultat à Côte d'Or. Avant, nous avons commencé à faire ma recherche, surtout là sur l'airfoil et sur ma bois et ma soudimie. Et nous avons connu sur le centre de gravité aussi. Par exemple, c'est un glider, là, c'est sur le centre de gravité, il est mal placé, ça glider, il ne va pas voler. Il est bien balancé. On a un groupe d'élèves qui s'est intéressé vraiment avec sa compétition là. Je vais dire, monsieur, tu as envie, prends pas. On connaît nos modèles, il est assez bon, on va dire, bon. Nous savons nous savons améliorer. Vous le récit faire les parties faciles. Parce qu'avant tu n'as aucun glider, je suis arrangé et que sur les îles, tu peux casser, tu m'arrives facile. Parce que nous savons le matériel qui appelle des pompes, qui ne recommande ça. Mais ça, quand je fais envoyer, quand je fais tomber, je fais gagner ce. Là, il est cassé. Et pour quand ça problème, nous mettons un petit bout de giban dedans qui en long et que là, il empêche de casser. C'est une initiative conjointe du Rajiv Gandhi Science Center et l'Aeronautical Society of Mauritius afin d'encourager la science auprès des jeunes, notamment l'aviation dans ce cas précis. Nous gagnons environ, par exemple, 500 élèves par année qui participent en équipe. Donc nous avons beaucoup d'équipes et donc on a dû faire une préliminaire au commencement de l'année. On a fait un atelier de travail pour leur montrer comment les différentes techniques de construction des modèles. C'est le collège d'État Franck Richard qui s'est illustré dans la première catégorie, alors que la Doha Secondary School a décroché la première place dans sa catégorie. Une belle expérience dans l'ensemble pour les participants. En Ligue des champions de football, le Borussia Dortmund sera au rendez-vous de la grande finale. L'équipe allemande a en effet obtenu son billet hier soir. Déjà vainqueur 1-0 la semaine dernière à l'aller, Dortmund s'est imposé sur le même score au retour à Paris. La joie est immense dans le camp allemand qui disputera le 1er juin prochain sa 3e finale de C1 alors que dans celui de Paris, c'est la grosse déprime. And that's the big moment for Dortmund, the full-time whistle blown by Daniele Assanto. Le Borussia Dortmund brise le rêve parisien et file en finale de la Ligue des Champions. Across to their supporters, while the Paris Saint-Germain players crash to the ground here. Au Parc des Princes, contre des Parisiens dans l'obligation de l'emporter, le BFB a été solide et efficace. Malmenés, les marsupiaux ont ainsi pu résister aux différentes offensives de Paris. L'orage passé, Dortmund va se montrer plus entreprenant et sera logiquement récompensé. Mats Hummels for Borussia Dortmund with a bullet header into the back of the Paris Saint-Germain net. La reprise frontale de Mats Hummels à la 50e minute est inarrêtable. Donnarumma ne peut que s'incliner. Ce n'est Paris ne pourra pas revenir. Au combiné, le club allemand l'emporte 2-0. Dortmund valide son billet pour la 3e finale de C1 de son histoire. Le 1er juin prochain à Wembley, les jaunes et noirs affronteront ou le Real Madrid ou le Bayern Munich. Et place maintenant aux prévisions du temps pour ce soir et demain matin.
L'anticyclone au sud des Mascareignes maintient un temps venteux et froid sur la région. Sur l'animation satellite, à Maurice, des nuages venant du secteur est influenceront le temps local par moment. À Rodrigue, des nuages venant de l'est influenceront le temps local par moment. Et à Agalega, des nuages actifs associés à une zone d'instabilité évoluant dans les parages de l'île influencent le temps local. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone au sud des Mascareignes. Prévision pour Maurice, plutôt nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses passagères principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Les averses pourraient être temporairement modérées, mi-couverts en général dans l'après-midi avec des averses occasionnelles principalement sur les hauteurs. La température maximale variera entre 20 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés sur le littoral. Vent du sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 70 km/h dans certains endroits. Il est conseillé au public d'éviter les manœuvres sur les toits des bâtiments et d'autres structures en hauteur et d'être très prudent sur les routes en raison des vents de travers. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Des houles du sud-ouest sont attendues tard dans la nuit. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud, sont déconseillées. Les sorties dans les lagons de l'ouest sont aussi déconseillées à partir de cette nuit. Prévision pour Rodrigue, mi-couvert à parfois nuageux avec des averses passagères. Vent de l'est-sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales de 70 à 80 km/h. Il est conseillé au public d'éviter les manœuvres sur les toits des bâtiments et d'autres structures en hauteur et d'être très prudent sur les routes en raison des vents de travers. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3,50 m. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons, sont déconseillées. Prévision pour Agalega, ciel plutôt nuageux à couvert avec des pluies qui seront parfois modérées à fortes et accompagnées d'orages. Il y aura aussi des accumulations d'eau temporaires pendant les fortes pluies. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la température maximale sera d'environ 29 degrés demain. Vent de l'est-sud-est de 20 à 30 km/h se renforçant avec des rafales sous les pluies. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. À 14h ce mercredi, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, Rosille et Plaine-Champagne, mais assez bonne à Grand-B, La Tauquénigue, Beaubassin, Vacois et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. C'est ici que prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.